Chers Taï respectés, chers Sangha, aujourd'hui, nous sommes le 22 octobre de l'an 2023. Nous sommes dans la salle de la pleine lune du temple de la bonté aimante au Hameau Nouveau pour une journée de pleine conscience. Merci de nous réjouir tous ensemble de 3 sons de la cloche. Cher Sangha, notre maître de cloche aujourd'hui, c'est Sœur Chang Sang Soi. Et ça me rappelle qu'on a une annonce à faire au début de notre retraite des pluies. Aujourd'hui, nous sommes la première journée de pleine conscience de cette retraite de 3 mois. Et l'annonce, c'est que nous avons 9 nouveaux aspirants enseignants du Dharma parmi les monastiques, et Sœur Sang Soi, c'est l'une de ces personnes. Donc nous sommes très heureux parce que nous voyons à quel point les enseignements du Dharma sont nécessaires dans notre monde aujourd'hui. Et si nous avions plus que 9 aspirants enseignants du Dharma, on se sentirait encore plus heureux. Donc voici le nom des 9 aspirants. Les frères d'abord. Tai Choi Dai Nia, Tai Choi Dai Dom, Tai Choi Tai Nguyen, Tai Choi Hima. Le hameau du bas maintenant. Sœur Chang Tindo, lune de la terre pure. Quel beau nom! Sœur Chang Nguyen Nguyen, Sœur Chang Lin Yi, le hameau nouveau. Sœur Chang Hua Lam, forêt de fleurs. C'est aussi un très beau nom. Sœur Chang Sang Soi, lune de la lumière claire. Nous avons beaucoup de très belles lunes aujourd'hui avec nous. On va écouter un son de la cloche pour commencer notre enseignement de ce matin.
Cher Sangha, l'une des caractéristiques de la pratique du village des pruniers c'est une pratique qui n'est pas interrompue, une pratique non interrompue. Nous avons notre respiration en pleine conscience, nous avons nos pas en pleine conscience, et ces deux aspects de notre pratique nous aident à pratiquer tout au long de la journée, peu importe ce que nous sommes en train de faire. Si nous sommes en train de faire du travail physique ou des actions comme ratisser les feuilles, fermer la porte, allumer la lumière, notre respiration est toujours là pour nous accompagner. On n'oublie pas notre pratique pendant la journée. Et c'est un entraînement et nous avons besoin de nous entraîner à faire cela chaque jour. Et la respiration en pleine conscience, les pas en pleine conscience nous aident et également les gathas, des petits poèmes, nous aident. Et dès qu'on utilise un de ces petits poèmes de pratique, de ces gathas, on suit aussi notre respiration en les récitant. Par exemple, l'eau vient des hauteurs des montagnes. On inspire. L'eau monte des profondeurs de la terre. On expire. L'eau parvient miraculeusement jusqu'à nous. On inspire. Ma gratitude envers elle est débordante. J'expire. Et donc, on donne notre attention pleine à l'eau. Mais en même temps, on est en train de suivre notre respiration. Et c'est notre respiration qui nous garde vraiment dans l'action qu'on est en train de faire. This is the practice, the steps, the breath, the gathas. Les pas, la respiration, les gathas, ce sont des pratiques dont on a vraiment besoin parce que notre monde est rempli de peur. Et notre aspiration la plus profonde, c'est d'amener le cadeau de la non-peur au monde. Et de nos jours, maintenant, en ce moment, nous avons 3 mois. 3 mois pour revenir à nous-mêmes, pour nous calmer, pour nous rendre tranquilles. Grâce à la pratique, nous avons ce privilège. C'est ce privilège que nous avons pendant 3 mois et nous ne voulons pas gaspiller ce privilège. Peut-être qu'il y a des personnes dans le monde qui vraiment aimeraient de tout leur être avoir ces 3 mois, mais ces personnes doivent travailler, doivent s'occuper de leur famille. Et nous voulons pratiquer pas seulement pour nous, mais aussi pour toutes ces personnes qui veulent pratiquer, qui veulent venir au village des pruniers ou dans un de nos centres pendant 3 mois, mais qui ne peuvent pas. Et donc nous pratiquons pour toutes ces personnes aussi. Et donc pendant ces 3 mois, nous avons une réelle opportunité. Et après ces 3 mois, quand nous aurons besoin de retourner à l'extérieur, que ce soit pour rentrer chez nous ou dans le cas des monastiques pour aller offrir des retraites, ça sera cette fondation que nous aurons établie pendant ces 3 mois qui va nous porter. Parce que tout en balayant, tout en ratissant les feuilles, tout en marchant de la salle à manger jusqu'à la salle de méditation, nous sommes en train de suivre notre respiration, de suivre nos pas. Et cela devient une habitude.
Et quand nous allons à l'aéroport ou à la station de train, cette habitude fera partie de nous et nous ferons la même chose. Mais si pendant les 3 mois de la retraite, nous ne nous dédions pas à cette pratique non interrompue de la respiration et des pas en pleine conscience, des gathas, alors quand nous partirons après cette retraite de 3 mois, nous n'aurons aucune ressource à emporter avec nous. Et donc cette pratique nous a été transmise par notre maître Tae. Et en pratiquant de cette manière, nous continuons Tae dans le monde. Nos difficultés, ce ne sont pas des grandes difficultés comme les difficultés que Tae, notre maître, a dû traverser. Mais quand même, ça nous arrive de nous laisser emporter par ces difficultés. Tae a développé sa pratique de la respiration et de la marche ininterrompue afin de pouvoir surmonter ces difficultés, toutes les difficultés que Tae a rencontrées. Mais nous n'avons pas toutes ces difficultés. Tae a utilisé cette pratique pour pouvoir transformer des sentiments, des sensations douloureuses en sensations agréables, pour pouvoir toucher les sentiments de paix, pour pouvoir être en contact avec les merveilles de la vie. Mais nous ne faisons pas face à toutes ces sensations douloureuses. Nous devons plutôt faire face à des sensations neutres. C'est des sensations qui viennent d'un état de ne pas être tout à fait présent. On ne souffre pas beaucoup, mais on n'est pas non plus très heureux. On n'est pas vraiment là, en fait. Et la pratique de la respiration en pleine conscience, des pas en pleine conscience, des gathas, c'est une pratique qui va nous aider à nous ramener dans le monde de merveille, dans le monde qui peut nous nourrir, qui peut nous guérir et qui est toujours là pour nous, mais c'est nous qui ne sommes pas là pour ce monde de merveille. Et donc, dès qu'on fait un pas en pleine conscience et que la plante de nos pieds est réellement en contact avec la terre, nous sommes présents. Et à ce moment-là, nous pouvons commencer à entrer en contact avec les merveilles de la vie, parce que la vie a aussi de la souffrance. Mais la vie demeure merveilleuse. La vie, c'est un miracle. Maître Lin Yi a dit, le miracle, c'est de marcher sur terre. Chaque pas est un miracle. Et donc, quand on marche, on peut se rappeler chaque pas est, et on dit ces mots en inspirant, un miracle. Et on dit un miracle en expirant. Chaque pas est un miracle. Chaque pas est guérissant. Chaque pas me nourrit. Chaque pas me donne la nourriture spirituelle dont j'ai besoin. Et quand je suis nourrie par cette pratique de marcher, c'est alors que la guérison peut commencer dans mon corps et dans mon esprit. Notre corps a besoin de guérison et notre esprit a également besoin de guérison. Quelquefois, on se sent très bien dans notre corps, mais notre esprit a encore besoin de guérison. Et après ces phrases, on peut dire
Chaque So you pas have est the liberté. you have in Vietnamese very easy because you have monosyllabic language. Le But in vietnamien English, est you une have langue to say monosyllabique, each donc c'est plus facile de step synchroniser les pas et is les phrases avec la respiration. a miracle. Mais en français et en anglais, Each c'est step différent. is Il faut breathing. compter A les syllabes miracle de breathe chaque out because mot your et out breath is synchroniser long. avec votre respiration. Each Par exemple, step, chaque pas maybe à every l'inspire step is better. est un miracle Every à step, because l'expire. then you get 3 steps. Every Chaque step pas is est un miracle. miracle. Every step Chaque pas is est nourishing. Every nourrissant. step Chaque is pas healing. est So your steps go guérison. along with the words. Donc, nos And those pas, words notre are not respiration cheating. Those words are bringing et les you mots back sont to the synchronisés. present Les mots moment. que nous utilisons, ce ne sont pas des Every pensées, step ce is sont des mots qui nous freedom. ramènent au moment présent. At that point, Chaque you are pas free from est the liberté. Et past, quand on dit cela, on est free from libre, the future. libre du And passé, that is libre why du we need futur. to Et c'est pour cela que practice nous avons besoin de pratiquer uninterrupted de façon ininterrompue to really be there for the pour miracles être of là life vraiment that pour le nourish us miracle de and la vie heal us. qui nous nourrit, And qui not nous only guérit nourish us, but nourish the world. et qui nourrit You le can be monde sure entier. that Nous when pouvons we être practice certains walking meditation du fait together, que quand on pratique la marche the méditative tous nourishing and ensemble, healing energy l'énergie de goes into each guérison of us, et l'énergie but it also nourrissante, goes into the elle ne world. pénètre pas seulement à l'intérieur de nous qui sommes en train de pratiquer, mais elle pénètre le monde entier. On the right-hand side of the À board, droite if you du read tableau, Chinese, si vous comprenez we le have chinois, thank you, dear sisters, for writing for me. merci, chère sœur, d'avoir We have the écrit pour characters moi. Nous avons les caractères Yu, chinois. An, Tak, 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 An. Yup, An, You Tak, want An. peace, you make peace. This calligraphy Si we used to vous have voulez in la the paix, il faut faire la Lower paix. Hamlet in the Thiền Đường Nén Hồng. I Ça, don't know c'est where une it's gone now, calligraphie but qu'on it's not avait there au hameau du anymore. bas, Calligraphy plus was dans written le at Paris auparavant, by, mais maintenant, elle n'est plus là-bas. Taiwanese Et master. c'est une calligraphie qui avait été offerte à Taï So par why un do we have that maître de calligraphy? calligraphie Why did we have that taïwanais. calligraphy in the Lower Hamlet? Et pourquoi est-ce que cette calligraphie était au hameau du bas? There was a time Il y when, avait many une times, époque, one of the many times when Thai was un in a jour, very difficult situation. c'était une époque où Taï était dans une As a situation très bodhisattva, difficile. Sur son chemin de was in Bodhisattva, Singapore Taï était à Singapour in 1976, en where there 1976 was the World Conference of et à cette époque, Religions for Peace or something like c'était that. I was present in that World une Conference. conférence Before Thai had become, religieuse pour la Singapore, paix. Thai knew nothing Et avant d'aller à about what was Singapour, happening Thai n'avait to aucune the idée de ce Vietnamese qui était en train refugees de se who were passer stranded aux on the ocean, réfugiés for the vietnamiens boat people. qui étaient à la dérive sur l'océan. But when Thai came to Et quand Thai est Singapore for arrivé this à conference, Singapour pour Thai cette conférence, found out Thai s'est rendu the compte de la situation. situation And so et donc he announced to the il a conference annoncé pendant la that conférence there were qu'il y avait thousands, des maybe milliers, des hundreds of those people centaines, stranded on very des milliers de inadequate personnes, de boats réfugiés vietnamiens à la on the southern dérive seas, sur the Bay of l'océan, the Bay of Thailand. sur une baie qu'on appelle la baie de And Kailand. deep wish was to be able Et to le vœu rescue profond de Thaï, these c'était de pouvoir boat people. réfugier tous ces naufragés. However, the government, Mais including le the gouvernement, government of Singapore, did not want to have
beaucoup de gouvernements, dont le gouvernement de Singapour, ne voulaient pas avoir de réfugiés. Est-ce que cette histoire vous semble familière? Est-ce que ça vous fait penser aux réfugiés d'Afrique et tout ce qui se passe sur la mer Méditerranée? Cette situation continue et il y a de plus en plus de réfugiés. Mais maintenant, j'aimerais vous parler de la situation en 1976. Thai était donc à Singapour et les réfugiés qui étaient à la dérive sur la mer étaient attaqués par des pirates de mer qui violaient les femmes et leur volaient tous leurs biens. Et ces réfugiés n'avaient pas le droit d'accoster sur la terre, même s'ils n'avaient plus rien à manger et qu'ils se faisaient attaquer par des pirates. Et s'ils essayaient d'accoster, on les refoulait dans la mer parce que le gouvernement ne voulait pas de réfugiés. Et Thai a vraiment voulu faire quelque chose. Et Thai et Sir Chang Kong et leurs amis ont réussi à louer 4 bateaux, 2 gros bateaux qui pouvaient faire le voyage jusqu'à l'Australie et l'île de Guam pour secourir les réfugiés, et 2 petits bateaux qui servaient à amener des provisions aux réfugiés à la dérive. Et ils ont commencé des opérations de secours. Mais quand le gouvernement de Singapour a entendu parler de ces opérations de secours, le gouvernement a été très mécontent. Et le gouvernement a donné l'ordre d'exiler Thai de Singapour, de l'exclure du territoire, de le repousser à l'extérieur du territoire. Et donc, le gouvernement a dit à Thai qu'il avait 36 heures pour partir, pour quitter le territoire. Mais Thai ne pouvait pas partir. Il y avait 800 personnes, 800 réfugiés sur un des bateaux. Il ne pouvait pas les laisser comme ça. Et c'est à ce moment-là que Thai a dû pratiquer de façon ininterrompue la marche et la respiration. Et Thai est resté éveillé toute la nuit pour pratiquer la marche et la respiration. Et il a utilisé les mots en chinois qu'on a sur le tableau à droite. Si tu veux la paix, tu dois faire la paix. C'est-à-dire que c'est nous qui devons être la fondation de la paix à laquelle on aspire. Et donc, c'est grâce à cette pratique que Thai a pu faire la paix en lui-même. Et grâce à ça, il a vu une issue. Il a vu qu'il devait demander de l'aide. Et donc, il a demandé l'aide de l'ambassadeur français à Singapour qui avait soutenu Thai. L'ambassadeur de France avait autorisé des réfugiés secourus par Thai. Il avait permis à des réfugiés sauvés par Thai d'escalader les murs de l'ambassade de France pendant la nuit pour que ces réfugiés puissent survivre. Et donc, comme Thai avait vu que cet ambassadeur l'avait déjà soutenu, il a essayé de demander de l'aide à l'ambassadeur pour que l'ambassadeur intervienne et demande la permission au gouvernement que Thai puisse rester à Singapour 10 journées de plus pour que Thai puisse avoir le temps d'amener les 800 réfugiés qui étaient sur le bateau en Australie. Et donc c'est un encouragement pour nous. Quand on veut la paix, on a besoin de pratiquer de façon ininterrompue. Comme étudiants de Thai, nous pouvons le faire.
Et quand on fait face, quand on doit faire face aux nouvelles, à l'actualité, à tout ce qui se passe dans le Moyen-Orient, en Ukraine, la meilleure chose que l'on peut faire, c'est vraiment d'établir la paix intérieure. Et cette paix intérieure va se propager autour de nous et aller de plus en plus loin. La paix, paix en soi, paix dans le monde. Surtout quand on a des formations mentales, parce que on ne pratique pas seulement avec l'attention à notre corps, de nos actions corporelles, mais on pratique aussi la conscience de nos formations mentales, l'attention sur nos formations mentales. Et à ce moment-là, on a également besoin de revenir et de prendre soin et d'établir la paix dans nos formations mentales, établir la paix dans nos sensations et dans nos perceptions. Donc après que Thay ait passé la nuit dans la pratique ininterrompue, qui au passage Thay a continué à faire quand il est revenu en France et pour le reste de sa vie. Et Thay a écrit un poème que j'aimerais vous partager. Je ne suis pas tout à fait sûre que je l'ai traduit correctement. J'ai traduit le titre de cette manière. Une échelle pour le festival des étoiles. Donc elle hésitait entre le mot échelle et pont vers le festival des étoiles. C'est l'arbre Wudong, un arbre chinois. Peut-être que des gens du nord du Vietnam ou de Chine ont déjà vu cet arbre. C'est très grand, il dit. Apparemment au temple Racine. Donc le temple Racine, ils ont cet arbre, ce Wudong. Peut-être que je l'ai vu, mais je ne m'en souviens plus. Il y a cet arbre Wudong où le phénix peut s'illuminer. Le phénix, c'est un oiseau mystique, je crois, d'Égypte. Et il semblerait que le phénix pouvait vivre pendant très longtemps et se brûlait sur l'autel, s'embrasait sur l'autel en Égypte. Et après s'être embrasé, venant des cendres, naissait un nouvel oiseau, un nouveau phénix. Et le nouveau phénix avait beaucoup d'énergie, beaucoup de très bonne énergie. Et ensuite, il recommençait sa vie à nouveau pour que la même chose se passe à nouveau. Donc quand j'ai vu l'arbre de Wudong où le phénix pouvait s'illuminer, je pense que cet arbre c'était Thay. Parce que Thay était à une profonde douleur quand il a entendu qu'il ne pouvait pas aider les gens sur les bateaux, les réfugiés. Et après avoir pratiqué, afin de pouvoir établir la paix et la clarté et savoir quoi faire, c'est comme
C'est comme avoir été détruit. Vous êtes capable de renaître à nouveau, de vivre à nouveau, avec une énergie nouvelle, pleine de vigueur. Et je crois que l'arbre Wudong était peut-être l'ambassadeur qui a aidé. Quelqu'un se tient debout là pour donner un amour très profond. Il y a des gens autour de nous qui ont suffisamment d'amour, qui ont suffisamment de compassion. Et quand on sent qu'on est perdu et qu'on ne sait pas quoi faire, on a besoin de trouver, de se rappeler de quelqu'un qui a ce profond amour afin d'être capable de boire de ce nectar, de cette personne, de sa pratique, de sa présence. Et je crois que chacun d'entre nous, on a des personnes, des gens avec qui on ressent ça, qu'on peut recevoir leur amour. Même si ça veut dire que vous devez passer un appel téléphonique à l'autre bout de la planète. Mais à ce moment-là, vous devez le faire. Les lois et les règles sont souvent comme une grille de fer qui emprisonne les gens dans leur vie et les font se noyer dans leur douleur. Donc on sait que les réfugiés sur les bateaux ne pouvaient pas accoster. Ça, c'est comme un emprisonnement. Une prison pour les gens là où ils souffrent incroyablement. Donc il y a des lois et des règles comme ça. Mais il y a aussi le cœur de la compassion. Donc en vietnamien, c'est Nhan Ai. On ne l'a pas écrit. Nhan, ça veut dire l'humain, l'humanité. Ai, c'est l'amour. Donc c'est l'humanité, c'est le cœur de l'humanité, le cœur de la compassion. C'est là, dans chacun d'entre nous. Et c'est comme la main du Bouddha. Donc là où il y a de la compassion, là où il y a de l'humanité, il y a la main du Bouddha qui peut détruire les royaumes des enfers, détruire la peine, la douleur et fermer la porte de l'obscurité et de l'anxiété. Ce matin, le soleil en ville était illimité. Après avoir pratiqué toute la nuit, il y a une nouvelle journée, un nouveau jour. Quand on se réveille le matin, quand Thai a écrit ce poème, en me le réveillant ce matin, je vois le ciel bleu. Ça, c'est comme ça que Thai pratiquait en France quand il prenait toujours encore soin des réfugiés sur les bateaux, de se réveiller tous les matins et de réaliser la merveilleuse vie que l'on a. Une colombe vole au-dessus de moi dans le ciel. Je me souviens de toi, ta bonté et ton honnêteté. Je pense que c'était l'ambassadeur de France. Ton sourire aussi rafraîchissant, merveilleux comme de l'eau fraîche. Les jeunes enfants, les petits enfants se rappellent des gens, comme la fleur se rappelle du soleil, comme l'eau se rappelle de la source, comme la lune se souvient des étoiles.
Une fois que l'esprit est fait, des forces de violence ne peuvent le changer. Quand on aide, ce n'est pas changé par la violence des règles, des lois. Une échelle s'élève des tréfonds des enfers et atteint le ciel et commence le festival des étoiles. Quand on regarde, on a de la chance, au village des Pruniers, on peut regarder le ciel la nuit, on peut voir les étoiles. Et ça, c'est ce qu'on appelle le festival étoilé. En réalité, elles sont toujours là, mais on ne les voit pas toujours. On les voit seulement la nuit. Où est-ce qu'est sœur Maud Phone? Donc notre sœur va chanter ce poème en vietnamien. Elle demande si elle peut chanter en étant assise par terre, si elle ne veut pas s'asseoir sur l'estrade. La sœur a dit non. Donc vous pouvez fermer vos yeux. Vous n'avez pas besoin d'écouter la traduction, vous pouvez directement écouter la sœur en vietnamien. Fermez vos yeux et profitez.
Et j'ai oublié une ligne après avoir dit que l'esprit est déjà établi. Après le vers du poème, quand l'esprit est établi, rien ne peut le faire changer. Sœur Chan-Duc avait oublié un vers qu'elle vient de dire en anglais. Et ce vers disait qu'on s'engage de tout cœur et que rien ne va pouvoir nous arrêter. Mon chère communauté, cette retraite des pluies, on va regarder plus profondément la pratique de l'éthique. Et un des profonds souhaits de Thay, c'était d'être capable d'avoir une spiritualité mondiale dans le monde, une éthique mondiale, et de trouver qu'est-ce que c'est le bouddhisme, que le bouddhisme peut amener dans une éthique mondiale. Donc on aimerait regarder à nouveau dans ces enseignements que nous a donné Thay sur la contribution bouddhiste à une éthique mondiale. Parce qu'on sent que à cette époque, il n'y a rien de plus nécessaire que ceci. Donc en 1993, Thay est allé au Parlement des religions à Chicago. Et ce Parlement des religions mondiales, internationales, il y avait le théologien Kuhn de Suisse, et il voulait trouver dans toutes les religions du monde, qu'est-ce qu'on a en commun.
parmi toutes les religions du monde. And they came to the conclusion Et ils en sont arrivés à la conclusion we know that qu'on sait our religions, que notre religion, nos religions, traditions nos traditions éthiques offer different de différents bases ayant for what is helpful, des fondations différentes, et on peut regarder à ce moment qu'est-ce qui aide ou qu'est-ce que justement n'aide pas l'être humain. we have to let Quel the que soit, world know what are the things néanmoins, we hold in common. on doit faire savoir au monde quelles sont les choses They que l'on a came en up with commun. 4 things. Ils en sont arrivés à quatre choses, 4 points. Not Le premier, killing, c'est ne pas tuer. commitment to a culture En engagement of non-violence, à une culture de non-violence et de respect pour la vie. the second thing, La deuxième chose, stealing, ne pas voler. a commitment Un engagement to a culture à une culture of solidarity. de solidarité. That is where Ça, c'est one là nation helps the other où nation une nation rather commence than à aider trying to l'autre nation compete plutôt against the que other d'être en compétition and a just contre l'autre nation. economic Et une économie, un ordre économique juste. third thing, not Troisième lying, chose, ne pas mentir. commitment Le- to a life L'engagement of à une truth vie de and a vérité, culture of à une tolerance. culture de tolérance. And the fourth Et la thing, quatrième chose, no de sexual savoir misconduct, aucune inconduite sexuelle. commitment to Engagement equal rights à between des men droits and women droit d'égalité entre hommes et femmes included in that. ceci a été inclus That is là-dedans. just 4 things. Donc The ça, ce sont juste les fifth thing 4 about choses. not consuming, Il y a aussi drugs ne and pas alcohol consommer is not, drogue et d'alcool, mais agreed on by all. ça, ils ne se sont pas mis d'accord là-dessus. So now we can Donc maintenant, on peut... can you see? Est-ce que vous pouvez voir ce qui est marqué au tableau? Maybe we should write Peut-être qu'on va écrire en anglais those who don't read. pour ceux qui ne comprennent pas le chinois. Can everyone see? Est-ce que tout le monde peut voir au tableau? So we go back over here. Donc on va sur la droite, on commence par la droite. This is what we've already thought about. Ça, c'est ce dont on a déjà parlé. This is not a separate from Donc ça, c'est pas séparé. À droite, c'est pas séparé de ce qu'il y a à gauche. Donc ça, c'est le désir. Ça peut être bon, par exemple, le désir de paix. Ça, c'est la paix. Faire. Et paix encore une fois. Est-ce que ce n'est pas mentionné dans le 7e des 14 entraînements d'être capable de faire s'élever dans n'importe quelle situation, de faire s'élever quelque chose? Qu'est-ce que c'est? La paix, c'est pas la paix, mais quelque chose comme ça. Donc c'est le 7e entraînement. On doit être capable dans n'importe quelle situation de faire s'élever, d'être en lien, en relation avec les merveilles de la vie. Et c'est quelque chose que Thaï a fait. Et c'est quelque chose qu'en tant que disciple de Thaï, on fait. Donc ça, c'est comment
dans l'Est, en Orient, Vietnam, Chine, Corée, Japon, je ne sais pas. Mais en tout cas, dans cette partie du monde, on regarde dans l'éthique. On se tourne vers l'éthique. Donc ce premier mot, Lun, ça veut dire la norme. La relation entre les êtres humains. Normalement, on dirait Nyan Luen, donc ça voudrait dire relation, les relations humaines entre nous, les standards, les codes, les normes que l'on a pour se mettre en relation les uns aux autres, donc afin qu'on puisse amener du bonheur dans nos relations et qu'on puisse alléger la souffrance dans nos relations, parce qu'on est toujours en lien les uns avec les autres. Et dans notre pratique d'éthique, c'est une pratique de mise en relation les uns aux autres, au quotidien, à travers nos activités quotidiennes. Donc on peut traduire ceci comme les normes, en français peut-être des codes, on dirait plutôt. Mais je pense que je vais ajouter de relations humaines. On rajoute le mot humain. Donc on va un peu plus loin. On ne se met pas juste en relation avec d'autres êtres humains, mais aussi avec les animaux, les plantes, les minéraux. Mais ça, c'est l'éthique de base, c'est principalement les humains. Ensuite, li, ça veut dire principe. Donc il y a certains principes que l'on suit. Et ce mot-là, ça veut dire le chemin. La voie. Ça veut aussi dire le chemin de l'éveil. Donc quand on parle d'une personne qui est éveillée, on parle de... Ils ont réalisé le chemin. Maintenant, j'ai un chemin, je n'ai plus rien à craindre. Le chemin de l'éveil. Et enfin, ce mot, vertu. La morale, la vertu, c'est le comportement. Donc, ce chemin de l'éveil est basé sur la vertu. La vertu, ça veut aussi dire le pouvoir, la puissance. La puissance de la vertu. Et Tai a enseigné les 3 pouvoirs de la vertu comme étant coupés à travers les afflictions, le pouvoir d'amour et de gratitude, de reconnaissance et le pouvoir de compréhension. Donc ce sont ces 3 pouvoirs dont on parle.
Donc ça, c'est la manière dont on parle d'éthique en Asie, en Chine et les pays alentours. Donc si maintenant on en revient en Inde, parce que le Bouddha enseignait pas en chinois, mais en sanskrit, à ce moment-là, on a le mot Sila. Shila, ça veut aussi dire les habitudes, les coutumes. Avec l'éthique, on fait confiance à notre propre capacité d'attention, de souffrance, qui est très claire dans la tradition du village des pruniers. Consciente de la souffrance, je suis déterminée à faire ou à ne pas faire. Mais on est aussi guidé par qu'est-ce qui nous a été transmis par nos enseignants, nos maîtres ancestraux. Par exemple, les 5 entraînements à la pleine conscience, on les pratique avec la conscience de la souffrance, mais si les maîtres ancêtres ne nous avaient pas appris qu'est-ce que sont ces 5 entraînements, notre esprit serait trop distrait, ne serait pas dirigé, afin pour nous d'être capables de voir la souffrance dans certains endroits où la souffrance s'élève. On a vraiment besoin des coutumes et des traditions qui nous ont été transmises par nos ancêtres. Mais comme le Bouddha disait dans le sutra de Kalama, on applique seulement ce qui nous a été transmis quand on voit ses bénéfices pour nous-mêmes. Et c'est là où notre attention intervient, quand on voit les bénéfices de la pratique, de ce que nos ancêtres nous ont transmis, et que l'on décide à ce moment-là de continuer à pratiquer. On voit les bénéfices de protéger la vie, de la calamité, l'horreur de ne pas protéger la vie. Et ça, c'est quelque chose que l'on peut faire dans notre quotidien, protéger la vie. Donc, Shila, ça veut aussi dire les habitudes, les coutumes et la vertu. Et vous avez entendu parler des 6 paramitas, les 6 pratiques qui nous amènent à l'autre rive. Et l'une d'entre elles, c'est Shila. C'est la paramita, Shila paramita, la pratique de la morale qui nous amène à l'autre rive. On veut aller de l'autre rive en tant que bodhisattva. On n'ignore pas les pratiques de la pleine conscience qu'on appelle morale, la moralité. Et dans les sutras, c'est décrit comme Chetana, ça veut dire c'est un des nutriments. La nourriture comestible, les impressions sensorielles, les volitions. Donc ça, c'est la volition. C'est l'intention. Donc quand la pratique de la moralité commence avec notre intention, avec notre esprit, mais c'est exprimé dans nos paroles et dans nos actions corporelles. Donc l'esprit, c'est la racine.
Notre manière de penser, c'est la racine. Et cette racine, donc ça c'est en pali. Le shila c'est en sanskrit. Là en pali c'est sikapada. Sika ça veut dire entraînement. Et donc ce sont les pas, les entraînements. Et Thai les a appelés les entraînements à la pleine conscience. Donc on a les entraînements à la pleine conscience afin de garder, de protéger nos actions corporelles et de la parole. Mais si on ne fait pas, si on ne prend pas soin de notre chetana, de notre intention, de notre esprit, de ce que notre esprit fait, à ce moment-là, ce sera exprimé dans nos actions, de corps et de la parole. Donc les entraînements à la pleine conscience, normalement, ils ne parlent pas tellement de ce que vous faites avec votre esprit. Par exemple, si vous avez un rêve que vous avez tué quelqu'un, une fois, un moine a eu un rêve qu'il a tué un de ses frères moines et il a eu très très peur. Il pensait qu'il avait fait quelque chose de terrible. Donc il est allé à Upali. Et il y a Upali, hier soir, j'ai eu un cauchemar, un terrible rêve où je tuais mon frère moine. Est-ce que je dois... Est-ce que je dois me confesser et retourner dans la vie laïque? Et Upali a dit non. Parce que les choses qui s'élèvent dans notre esprit, elles ne font pas les dommages, mais ne créent pas le dommage, mais elles peuvent créer du dommage. Et c'est pourquoi on doit prendre vraiment soin de comment est-ce qu'on pense. Même si le précepte ne nous dit pas prendre soin de comment tu penses, sauf dans le premier entraînement à la pleine conscience où c'est dit « Je suis déterminé à ne perpétuer aucun acte de meurtrier dans mes pensées et dans ma manière de vivre. » Mais on croit que c'est quelque chose que l'on fait à l'intérieur de nous. Thai nous disait, une pensée de compassion peut nous guérir et une pensée de haine peut nous rendre malades. Donc, en général, on parle comme protéger, garder nos actions du corps et de la parole. Même si on a pensé de manière négative, on peut faire attention à ne pas l'exprimer dans nos mots, dans nos paroles et dans nos actions corporelles, avec l'aide des préceptes. Donc, on va écouter un son de cloche. Et donc, on a 3 entraînements. Shila, c'est le premier entraînement. La moralité. Le deuxième entraînement, c'est la concentration. Et le troisième, c'est la vision profonde. Et ces 3 entraînements intersont.
Il y a une autre façon d'exprimer la moralité, la concentration et la vision profonde. Et c'est qu'au lieu de dire moralité, on dit pleine conscience, concentration et vision profonde. Et ça veut dire que la pleine conscience et la moralité ne sont pas deux choses séparées. La moralité et la pleine conscience se contiennent l'une l'autre. Comme on l'a dit auparavant, la moralité nous aide à amener du bonheur dans les relations humaines, à réduire la souffrance dans nos relations humaines. Et donc, quand on pratique la pleine conscience, c'est ce qu'on fait. On amène plus de bonheur, plus de véritable bonheur, et on réduit la souffrance. Quand on réduit la souffrance, on devient plus heureux. Et donc, la pleine conscience n'est pas un outil. Et c'est vrai, la pleine conscience n'est pas un outil, mais d'un autre côté, c'est vrai que généralement, on arrive à la pratique de la pleine conscience parce qu'on ne veut pas souffrir, parce qu'on veut moins souffrir. On n'arrive pas dans une attitude de « Oh, mais moi, c'est pas grave le bonheur ou la souffrance, j'ai juste envie de pratiquer la pleine conscience ». Souvent, quand on arrive à la pratique, c'est parce qu'on veut avoir moins de souffrance et plus de bonheur. Et c'est pour ça que la souffrance peut être très utile parce qu'elle nous aide à pratiquer la pleine conscience. Et on sait que quand on réduit notre souffrance, on réduit aussi la souffrance des personnes qui nous entourent. Et quand on comprend notre souffrance, on comprend aussi la souffrance des personnes qui nous entourent. Donc, d'une certaine manière, on peut aussi dire que la pleine conscience, c'est un moyen pour réduire la souffrance et pour amener plus de bonheur. Mais ce n'est pas un moyen de faire plus d'argent, un moyen de tuer plus de personnes. Et donc Tai nous a dit qu'on doit faire attention en Occident parce qu'on a souvent la tendance à matérialiser les choses, à ne pas utiliser la pleine conscience comme un moyen. C'est-à-dire qu'on doit faire attention à ne pas utiliser la pleine conscience pour avoir des bénéfices matériaux, comme faire plus d'argent, par exemple. Parce que, par exemple, peut-être que quelqu'un va découvrir « Oh, quand je suis en pleine conscience, quand je pratique la concentration, je fais les choses de façon plus efficace. Et donc, si je veux faire plus d'argent et être plus efficace, je peux utiliser la pleine conscience et la concentration. » Mais cela, c'est une pleine conscience qui a été séparée de la moralité. Et ce n'est pas la pleine conscience que l'on veut amener au monde. Et donc, on a vu aujourd'hui, peut-être, que nous avons un engagement profond pendant cette retraite des pluies de 3 mois à pratiquer de façon ininterrompue. Vraiment, respirer, marcher, utiliser les gathas, mâcher notre nourriture,
Nous avons cet engagement et nous voyons que cet engagement est relié à notre pratique de la moralité, à notre pratique des 5 entraînements à la pleine conscience, des 14 entraînements à la pleine conscience, des 10 préceptes de novice et des 348 préceptes bhikshuni qui nous aident à protéger notre corps et notre parole, à être conscient de nos actions du corps et de la parole. Et tout cela repose sur la pleine conscience. Donc on ne va pas seulement apprendre au sujet des éthiques, de la contribution bouddhiste sur l'éthique, mais nous allons aussi pratiquer l'éthique. Et notre façon de pratiquer l'éthique, c'est en pratiquant la pleine conscience. Nous avons beaucoup de chance de nous avoir les uns les autres pour nous soutenir ensemble dans notre pratique. Sans, je pense que quand Thay touchait la terre, Thay faisait s'engager profondément. Thay faisait le vœu. Il disait en touchant la terre, puissions-nous, en tant que Sangha, puissions-nous pouvoir amener la contribution bouddhiste à une éthique et à une spiritualité globale dans le monde. Et donc on continue cet engagement pour Thay.